La Suisse arrive au match contre l'Argentine avec un mélange très particulier de respect, d'ambition et d'une confiance qui par moments peut sembler inconfortable pour le monde argentin. Il ne s'agit pas d'une équipe qui se présente en quart de finale simplement pour profiter du moment, prendre des photos avec Lionel Messi ou accepter le rôle de victime honorable face aux champions du monde. La Suisse arrive après avoir survécu à une bataille extrêmement difficile contre la Colombie, après s'être qualifiée au tir au but, après avoir brisé une barrière historique et atteint le top 8 de la Coupe du Monde pour la première fois depuis plus de 7 décennies. Et c'est précisément pour cette raison que le message de son entraîneur, Murat Yakin, était clair. Un respect absolu pour l'Argentine, oui, de la peur, aucune. L'entraîneur suisse s'est exprimé avant le match avec un ton calme, mais chaque phrase a laissé quelque chose à analyser. Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas cherché la provocation facile, il n'a pas dit que l'Argentine était faible, et il n'a pas non plus essayé de diminuer la valeur de ce que l'équipe de Lionel Scaloni est en train de faire. Mais entre les lignes, il a bien laissé une idée forte, presque provocatrice. Pour la Suisse, l'Argentine ne semble plus invincible. Elle reste immense, elle a toujours Messi, elle reste championne du monde, mais elle a aussi montré des fissures. Et la Suisse croit que ces fissures peuvent être attaquées. L'Argentine est une équipe extraordinaire, avec des joueurs qui ont marqué une époque et avec une mentalité compétitive que nous connaissons tous, aurait commencé par dire Yakin. Mais cette Coupe du Monde prouve aussi que personne ne gagne uniquement grâce à son nom. L'Argentine a dû beaucoup souffrir. Elle a souffert contre le Cap-Vert, elle a souffert contre l'Égypte. Et elle souffrira aussi contre nous si nous jouons le match que nous devons jouer. Cette phrase a déjà donné le ton de la conférence de presse. Parce que Yakin n'a pas parlé depuis une admiration passive. Il a parlé avec la conviction d'un entraîneur qui sent que son équipe a des arguments. Pour lui, la Suisse ne doit pas entrer sur le terrain pour se cacher, ni attendre que les minutes passent, ni défendre un match nul dès la première seconde. La Suisse doit rivaliser avec ordre, oui, mais aussi avec personnalité. Le point le plus controversé est arrivé lorsqu'on l'a interrogé spécifiquement sur Messi. L'entraîneur suisse a choisi ses mots avec soin, mais il n'a pas évité d'entrer dans une zone sensible. Messi est probablement le plus grand joueur que nous ayons vu de notre vivant. Il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter à son sujet. Mais nous ne pouvons pas jouer contre l'histoire de Messi. Nous ne pouvons pas jouer contre ses ballons d'or, contre ses anciens buts, contre ce qu'il a fait en 2014 ou en 2022. Nous devons jouer contre le Messi de ce match, contre le Messi qui sera devant nous pendant 90 ou 120 minutes. Et ce Messi-là, même s'il reste décisif, a aussi besoin que l'Argentine le protège de plus en plus. La phrase a eu un fort impact parce qu'elle a touché un sujet qui provoque toujours le débat en Argentine, la dépendance émotionnelle et footballistique de l'équipe envers Messi. Yakin n'a pas dit que Messi était fini, il n'a pas dit qu'il ne pouvait plus changer un match. Bien au contraire. Il a reconnu sa grandeur, mais il a aussi sous-entendu que l'Argentine, dans cette Coupe du Monde, tourne encore trop autour de lui. Quand une équipe a Messi, elle a toujours une solution. Mais parfois, elle peut aussi avoir une tentation. Attendre que Messi résolve tout. Et si nous parvenons à faire en sorte que l'Argentine attende trop de lui, si nous réussissons à couper les circuits et à les obliger à jouer dans l'inconfort, le match peut changer, aurait-il expliqué. Puis est arrivée la déclaration la plus piquante de toute l'avant-match. On a demandé à Yakin si l'Argentine bénéficiait d'un traitement spécial parce qu'elle est championne du monde, parce qu'elle a Messi et en raison du poids qu'elle représente pour le tournoi. L'entraîneur n'a accusé personne directement, mais il a laissé une phrase qui a rapidement commencé à circuler. L'Argentine ne gagne plus seulement grâce au football. Elle gagne aussi parce que beaucoup d'adversaires commencent le match en jouant contre l'écusson, contre Messi et contre la peur. Nous ne voulons pas commettre cette erreur. Ce fut sans aucun doute la phrase la plus controversée. Pas parce qu'il a parlé des arbitres, ni parce qu'il a accusé la FIFA, ni parce qu'il a dit que l'Argentine recevait une aide directe. Elle a été controversée parce qu'elle attaquait quelque chose de plus profond. L'influence psychologique générée par le maillot argentin. Pour Yakin, beaucoup d'équipes perdent une partie du match avant même de le jouer. Elles se sentent inférieures, elles se figent, elles sont dépassées par le contexte. Et la Suisse ne veut pas tomber dans ce piège. Si nous entrons sur le terrain en pensant que nous affrontons un mythe, nous avons perdu. Si nous entrons en pensant que nous affrontons 11 footballeurs, nous pouvons rivaliser. C'est ça la différence, aurait-il dit. Yakin a également proposé une lecture tactique de l'Argentine. Selon lui, l'équipe de Scaloni possède encore une énorme capacité à rivaliser dans les moments décisifs, mais elle a perdu un peu de contrôle par rapport à d'autres versions.
Avant, l'Argentine te dominait avec le ballon et avec l'émotion. Maintenant, par moments, elle semble plus vulnérable. Elle a toujours du caractère, elle a toujours de la hiérarchie, mais elle laisse des espaces. Et quand elle laisse des espaces, il faut oser courir. Si nous ne faisons que défendre, tôt ou tard, ils finiront par nous trouver. Si nous attaquons intelligemment, nous pouvons leur faire mal. L'entraîneur suisse a porté une attention particulière à la remontée de l'Argentine contre l'Égypte. Pour lui, ce match a montré les deux visages du champion. Son énorme capacité à ne pas abandonner, mais aussi ses problèmes lorsque l'adversaire joue sans complexe d'infériorité. L'Égypte a fait mal à l'Argentine parce qu'elle n'est pas entrée sur le terrain simplement pour regarder. Elle est entrée pour rivaliser. Elle est entrée pour presser, pour courir, pour se battre sur chaque ballon. Ensuite, l'Argentine a réagi comme elle le fait toujours, parce qu'elle a des joueurs immenses. Mais le message était là. Si tu oses, l'Argentine peut souffrir. Yakin aurait insisté sur le fait que la Suisse ne peut pas baser son plan uniquement sur la résistance. Bien défendre contre l'Argentine est obligatoire, mais ce n'est pas suffisant. Si tu ne fais que défendre, tu attends leur erreur parfaite ou ton propre miracle. Nous devons avoir des phases avec le ballon, nous devons refroidir le match quand c'est nécessaire et l'accélérer quand nous trouvons un avantage. L'Argentine veut entraîner dans un match émotionnel. Nous devons les entraîner dans un match inconfortable. Il a aussi parlé de la pression. Et là, il a de nouveau laissé une phrase forte. La Suisse n'a pas la pression. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'historique. L'Argentine a la pression parce qu'elle est championne, parce qu'elle a Messi, parce que tout le monde s'attend à la voir atteindre la finale. Parfois, quand tout le monde s'attend à ce que tu gagnes, le match devient plus lourd. Cette lecture peut être dangereuse, mais aussi très intelligente. La Suisse veut installer l'idée que l'Argentine a plus à perdre. Elle veut que le match se joue non seulement sur la pelouse, mais aussi dans la tête. Elle veut transformer son rôle de supposée victime en avantage émotionnel. Concernant Granit Xhaka, Yakin s'est montré catégorique. Il a dit que son capitaine serait essentiel pour maintenir l'équilibre de l'équipe et pour s'assurer que la Suisse ne se laisse pas emporter par l'intensité argentine. Granit comprend ses matchs. Il sait quand accélérer, quand temporiser, quand parler, quand mettre un tacle fort et quand apporter du calme à l'équipe. Contre l'Argentine, on ne peut pas jouer avec les nerfs. Il faut jouer avec une tête chaude pour rivaliser, mais avec un esprit froid pour décider. L'entraîneur a également souligné l'importance de ne pas commettre de fautes près de la surface, de ne pas offrir de coups offrants et de ne pas perdre de ballon dans les zones centrales. Contre l'Argentine, une mauvaise perte de balle peut être la moitié d'un but. Ils vivent de même de ces moments. Messi, Julian, Enzo, De Paul, tous ont la capacité de transformer un ballon libre en occasion claire. C'est pour cela que nous devons être agressifs, mais pas désorganisés. Lorsqu'on lui a demandé si la Suisse avait travaillé les tirs au but, Yakin a souri. Après ce que nous avons vécu contre la Colombie, il serait absurde de dire non. À ce stade, chaque détail compte. Mais on ne peut pas jouer en pensant seulement à atteindre les tirs au but. Si tu joues pour survivre, normalement tu ne survis pas. Nous voulons rivaliser pendant tout le match. La référence à la Colombie a également été importante. La Suisse arrive renforcée sur le plan émotionnel. Avoir surmonté une séance de tirs au but lui a donné une énorme dose de confiance. Mais Yakin sait que l'Argentine est un défi différent. La Colombie nous a beaucoup exigé. Elle nous a poussés jusqu'à la limite. L'Argentine exige quelque chose de différent. Elle t'oblige à rester concentré même quand il semble ne rien se passer. Avec Messi, une seconde de déconcentration peut détruire une heure de travail. Malgré tout, le message final de l'entraîneur était un message d'ambition. Nous ne sommes pas en quart de finale pour applaudir l'Argentine. Nous sommes ici parce que nous méritons d'être ici. Nous respectons Messi, nous respectons Scaloni, nous respectons tout ce que représente l'Argentine. Mais le respect ne signifie pas livrer le match. Le respect, c'est aussi rivaliser véritablement contre eux. La conférence de presse s'est terminée par une phrase qui pourrait devenir le slogan de la Suisse avant le match. Si l'Argentine veut nous éliminer, elle devra nous battre. Nous n'allons pas nous éliminer nous-mêmes par peur. Et c'est là le cœur de l'avant-match. La Suisse ne menace pas avec du spectacle, ni avec une large victoire, ni avec une révolution tactique impossible. Elle menace avec quelque chose de plus simple et de plus dangereux, la croyance. Croire que l'Argentine peut être blessée, croire que Messi, même s'il reste Messi, ne suffit plus à lui seul à effrayer tout le monde. Croire qu'une équipe organisée, courageuse et émotionnellement stable peut offrir une nuit inconfortable aux champions du monde. Pour l'Argentine, le match sera bien plus qu'un duel de quart de finale. Ce sera un autre test contre un adversaire qui ne semble pas prêt à se rendre devant le poids du maillot.
Pour la Suisse, ce sera une opportunité historique. Pour Messi, peut-être une autre nuit durant laquelle le monde entier regardera une fois encore s'il peut toujours plier le destin. Et pour Yakin, le plan est clair. Ne pas jouer contre la légende, mais contre le présent. Ne pas regarder l'écusson, mais les espaces. Ne pas admirer l'Argentine, mais la rendre inconfortable. Parce que selon l'entraîneur suisse, la seule façon d'avoir une chance contre le champion est d'entrer sur le terrain convaincu que l'histoire ne joue le pas, que la peur ne défend pas, et que Messi, aussi éternel qu'il puisse paraître, peut lui aussi être forcé à souffrir.